Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu, tu es merveilleux. Je prendrai que mes faibles mots. Dire à ce grand Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Ces cantiques, nous les chantons avec tout notre cœur. Entends nos cœurs ce matin, nos esprits qui te louent. Entends ce chant d'amour des rachetés que nous sommes. Nous prendrons nos faibles mots, Jésus, pour dire à ce grand Dieu, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alléluia. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Yango wana yoka motema na ngai. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai. Yesu ngana kokoka te. Te dire combien je t'aime. Koyebisa yo boni na lingaka yo. Mes paroles ne suffiront jamais pour te dire combien je t'aime. Mais pénètre mon cœur. Sonde-le, mon Dieu, pour voir combien nous t'aimons. Sanctifie ta parole. Nous acclamons le Seigneur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends-moi. Salue ton voisin. Dis-lui que tu partages avec lui la grande chose que tu as. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là vendredi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni vendredi? Est-ce que le plus grand est en toi? Nous saluons aussi nos téléspectateurs qui nous suivent en direct sur notre chaîne HVTV. Notre passion, c'est d'annoncer l'évangile. Même ceux qui n'ont pas de moyens pour venir aller dans leurs églises, ceux qui sont dans des hôpitaux, qui puissent aussi recevoir la parole de Dieu. Nous allons réfléchir sur un thème ce matin avant de commencer notre consos. Parce qu'il faudrait que la conscience de chacun de nous travaille. Le thème que je vous propose ce matin, c'est l'injustice qui restaure. L'injustice qui restaure. Je ne parle pas de la justice, mais je parle de l'injustice qui restaure. Tu me diras, Daddy, comment l'injustice peut restaurer quelqu'un? En principe, c'est la justice qui restaure quelqu'un. Mais je veux que moi et toi, nous puissions voyager dans la parole de Dieu pour comprendre que l'injustice nous réveille en tant qu'enfants de Dieu. L'injustice nous donne la conscience de prendre notre trône. L'injustice nous secoue pour que nous puissions chercher le Dieu vivant. L'injustice nous fait quitter la distraction, nous fait quitter de petites choses pour
embraser les grandes choses. Paul dit dans Timothée, à son fils Timothée, son fils spirituel, il dit la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, d'après les prophéties qui sont sorties précédemment sur toi, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant ta foi, 2, une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage. Donc ils ont fait naufrage, pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur conscience. C'est comme ça, vendredi, j'étais en train de dire à l'église, vous devez être conscient en tant qu'enfant de Dieu que vous portez la bonne nouvelle en vous. Vous portez le trésor. Lorsque tu es conscient de celui qui est en toi, tu vas te faciliter ta vie. Le diable n'est pas puissant. Mais le diable se profite de nos faiblesses, de notre manque de conscience, pour nous envoûter. Je crois que je suis enfant de Dieu. J'ai été racheté par le sang de l'agneau. J'ai été aidé par le Seigneur. J'ai été préparé à les grandes choses. Comment je peux continuer à croire que le Dieu qui a donné son fils à la croix ne peut pas me donner un avenir meilleur? C'est un problème de conscience. Bientôt nous allons entrer dans un moment de célébration de la parole. Mon Jésus dit un mot, un seul mot. Mais ce mot aura d'efficacité que dans la vie de celui qui a la conscience et la foi, de comprendre que ce que le Seigneur a dit s'accomplira dans ma vie. Je prends 2 passages dans l'Ancien Testament. Je prends 2 hommes que nous connaissons bien. L'un est juge, l'autre est roi. Mais regardons d'où ces hommes viennent. C'est là où nous allons réfléchir ensemble. Le premier homme, c'est Saoul. Nous connaissons, il est fils de Kis. Nous connaissons d'où il vient. Tout a commencé dans sa vie par la perte des ânesses. Je comprends que cette perte-là n'avait qu'un seul but, pour que Saoul retrouve sa royauté. Il y a certaines pertes dans ta vie. Ce n'est pas pour t'exterminer, ce n'est pas pour t'anéantir. Il y a certaines humiliations dans ta vie, ce n'est pas pour ta fin. Dans ces humiliations, Dieu a déjà tracé un chemin de gloire. Il faut que tu te sentes perdant, parce que la Bible dit, ceux qui perdront recevront, mais ceux qui garderont perdront. Lorsque tu as perdu quelque chose, ne te lamente pas. Pose-toi une question. Dans cette perte, il y a un message divin. Il est parti à la recherche des ânesses, mais il n'a pas trouvé les ânesses. Il était découragé. Il voulait retourner chez lui à la maison. Mais ce qui est merveilleux, le Père ne l'a pas envoyé seul. Le Père l'a envoyé avec un serviteur. Lorsque Dieu nous a rachetés, il ne nous a pas laissé seuls, mais il a mis à côté de nous le Saint-Esprit. Quand nous allons échouer, quand nous serons limités, quand nous ne saurons plus quoi faire, il est là à côté de nous pour nous orienter.
Yes, my daddy. Saoul ne connaissait rien. Saoul a ébaqué l'autre côté. Mais le serviteur connaissait. C'est comme ça lorsqu'il est au bout, il veut retourner. Le serviteur lui dit, non, nous ne pouvons pas retourner. Entrons dans cette ville. Il y a un prophète de Dieu. Si nous rencontrons cet homme de Dieu, il nous indiquera. Or, le serviteur savait spirituellement qu'il a mené cet homme à la royauté. Parce qu'au même moment que lui parle à cet homme, le Dieu des cieux parle au prophète. Il dit au prophète, demain à 7 heures, je t'enverrai un fils de Benjamin. Or lui, la royauté n'était pas réservée. La royauté était pour la tribu de Juda. Mais Dieu, parce que cet homme a accepté de marcher, Dieu change de calcul. Je crois avec fermeté qu'il y a une bénédiction qui est réservée à quelqu'un. Mais à cause de ta foi, à cause de ta conscience, tu vas arracher cette bénédiction. Tu vas jouir de cette bénédiction. Parce que la personne à laquelle elle était destinée, elle est inconsciente. Elle n'a pas de foi. Mais que celui qui a la foi, que celui qui a la conscience, entre dans sa royauté au nom de Jésus-Christ. Mais écoutez ce que j'aime. Dieu parle au prophète Samuel. Il dit demain à cette même heure, je t'enverrai quelqu'un de la tribu de Benjamin. Tu le oindras comme roi. Mais lui va chercher les prophètes pour des petites choses des années. Mais le prophète attend un roi. Lui il est petit, Benjamin. Il va chercher les ânesses, le troupeau. Parce que son père était tellement pauvre, il ne vivait que de troupeaux. Et son père et lui ne pouvaient jamais croire et s'attendre à la royauté. Parfois la situation actuelle bloque la vision future. Tellement tu vois la pauvreté de ta famille, tu penses aussi que Dieu travaille en fonction de la pauvreté de ta famille. Dieu n'a pas besoin de ta famille. Dieu a besoin de son plan. Ce que lui a tracé, ne regarde pas ta famille, quel que soit. Mais ce qui me fait de la joie, Dieu donne la précision au prophète. Demain à 7 heures, si c'était 11 heures, donc le prophète devait se dire, demain à 11 heures, je serai dehors pour recevoir un roi. Mais lui, il ne savait pas. Mais ce que je comprends, lorsque Dieu a déjà dit mot, quel que soit l'enfer, tout le monde contribuera à ce que ces mots que Dieu a dit puissent s'accomplir. Si tu es en avance, le diable créera des accidents. C'est pas pour ta mort, c'est pour t'empêcher d'arriver avant. Parce que le rendez-vous n'est pas à 10 heures, n'est pas à 12 heures, mais il est à 11 heures. Donc même le diable contribuera à ce que tu arrives selon les mots sortis de la bouche de Dieu. Je crois à la vie d'une personne. Je prophétise sur ta vie. Ce que Dieu a dit, ne regrette pas. Quelle que soit l'injustice, quel que soit ce qui arrive, toutes ces choses-là concourent à ton bien. Ces choses-là, Dieu les utilise pour t'emmener dans ton temps. Oh mon Dieu. Dis un seul mot. Dieu a dit un seul mot.
Prophète Samuel. Demain à 7 heures, je t'enverrai quelqu'un de la tribu de Benjamin. Tu le oindras comme roi. Mais lui va chercher les ânesses. Mais la royauté l'attend. Dans cette conscience, tu viendras chercher les enfants. Tu viendras chercher le mariage. Tu viendras chercher les enfants. Mais ta royauté t'attend. Les grandes choses t'attendent. Ce que Dieu te donnera ne sera pas à la mesure de ta vision. Oh, j'étais en train de parler. Mais écoutez-moi. 11h moins 5. Le prophète est dehors. Il regarde sa montre. Le prophète regarde sa montre. Mais Dieu vit en dehors du temps. Le prophète vit selon le temps. Mais Dieu vit en dehors du temps. C'est-à-dire quoi? S'il arrive des choses qui peuvent t'empêcher d'être là à 11h, Dieu bloque le temps. Parce que lui ne dépend pas de temps, mais c'est lui le maître de temps. Lui il bloque le temps pour dire diable, tu as crié qu'il n'arrivera pas, mais j'arrête le temps jusqu'à ce qu'il arrête. Je crois, c'est moi ici, Dieu arrêtera le temps dans la vie d'une personne jusqu'à ce que ta bénédiction arrive. Tu ne te déplaceras pas, tu ne bougeras pas, mais le temps de Dieu se trouvera là-bas. Mon Dieu, je parle à qui? Je parle à qui? Je parle à qui? 11h moins 1 minute. Regarde ta montre. Et regarde la montre. Qui regarde la montre? C'est le prophète. Mais Saoul ne regarde pas la montre. Parce que lui ne connaît pas cette histoire. Il y a une histoire de ta vie qui t'échappe. C'est le secret entre Dieu et ses serviteurs. Soyez bénis les serviteurs. Dieu a déjà parlé aux serviteurs. Mais toi tu ne connais pas. Mais toi heureusement, tu viens chercher les serviteurs pour t'indiquer la voie pour trouver les ânesses. Or lui n'est pas là pour chercher les ânesses. Le prophète est là pour monter la voie de la royauté. Amen. 11h pile, ils arrivent. Mais quand ils arrivent, le prophète ne les connaissait pas. Mais le même Dieu vient. Et voici l'homme dont je t'ai parlé. Moi Dieu je ne mens pas. Ne regarde pas sa taille. Ne regarde pas sa petitesse. Ne regarde pas comment il est noir. Toutes ces choses là c'est rien. Mais voici l'homme dont je t'ai parlé. Mais cet homme-là, informe vite, habitué à la ferme, avec l'odeur de troupeau. Mais Dieu ne regarde pas ces choses. Mais l'injustice l'amène dans la maison du prophète. Le prophète le oint, lui dit des choses. Il sort, il rencontre ces choses. Mais écoutez maintenant, mais il a reçu l'onction. Maman Gigi. Il a réussi l'onction. Homme de Dieu. Pas pour les troupeaux. Il ne devait plus régner sur la bergerie de son père. Il n'a pas reçu l'onction pour aller régner à la ferme. Mais il a reçu l'onction pour régner sur Israël. Comme avant lui, il n'y a jamais eu un roi. Il n'a personne pour l'orienter.
Lorsque dans ta vie, tu n'as personne pour t'orienter, tu n'avanceras pas. Tu retourneras toujours à la ferme. Bien que tu as reçu l'onction. L'onction c'est pour la royauté. Mais l'onction n'est pas pour la ferme. Je parle à une personne. L'onction que tu as reçue, ce n'est plus pour retourner aux petites choses. L'onction que tu as reçue, c'est pour embrasser des grandes choses. L'onction n'est pas amie de petites choses. L'onction est amie des grandes choses. Comment les aveugles vont voir si toi tu retournes à la ferme? Comment les malades dans des hôpitaux seront sauvés, guéris si toi tu retournes à la ferme? Je ne sais pas qui je parle. Je ne sais pas qui je parle. Nachash arrive. Nachash veut dire le serpent. Le serpent arrive. Non pas pour mordre, mais pour réveiller la conscience du roi. Que tu ne dois plus retourner à la ferme. Il a l'onction royale, mais il ne règne pas sur le trône. C'est comme ça il avait dit. Moi qui suis petit, de la plus petite tribu, la conscience que tu as déterminera ce que tu seras. Tellement il croyait être petit, réservé à la ferme. Dieu est un Dieu multisystème. Amen. Vous verrez aussi, lorsque David était loin, il n'est pas directement allé au trône. David est retourné à la bergerie. Mais la seule différence, pour David, il y avait un roi. Il fallait la stratégie de Dieu pour destituer ce roi-là. Mais pour Saoul, il n'y a pas un roi. Va au palais royal. Le palais royal est là. Lui va à gauche. Beaucoup de chrétiens, leur foi de gloire est là. Leur foi de gloire. Mais ils vont ailleurs. Mais parce que tu vas ailleurs, le Dieu d'amour suscitera l'injustice autour de toi. Cette injustice, c'est pour restaurer ton trône. C'est pour restaurer ta voix. La Bible dit Nachash, qui s'appelle serpent, vient en Israël. Il dit en Israël, vous voyez vous tous là, je vais vous tuer, je vais vous faire du mal. Les Israélites commencent à pleurer. Mais ils disent à cet homme, donne-nous 7 jours. Or le 7e jour, c'est le jour de repos, où chaque chose doit être à sa place pour jubiler. Lui c'est le même jour. Il dit donne-nous 7 jours. Si nous ne trouvons pas quelqu'un qui va te battre, qui va nous crever les yeux. Non, vous n'êtes pas le Samson. Samson était juge. Mais vous avez déjà un roi. Le roi doit prendre conscience qu'il est roi et qu'il doit défendre. La consternation entre en ville. Tout le monde commence à pleurer. Pendant ce temps-là, le roi Saoul, qui a reçu l'onction royale, est à la ferme, en train de s'occuper des troupeaux. Je t'ai dit au nom de la parole, ne retourne plus à la ferme. Ta place n'est plus à la ferme. Ta place est au palais royal. Ne retourne plus aux vieilles choses. Ne retourne plus à ces petites choses.
choses. Vois des choses comme Dieu le veut. Mais pourquoi Nachab est venu? C'est pour réveiller Saoul. Prends le trône. L'injustice qui restaure. L'injustice qui établit. Il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie. Les gens te critiquent, disent des fausses choses sur toi. Ces choses-là, c'est pour te réveiller. Qu'il est temps de prendre ton trône. Les gens te combattent à gauche, à droite. Des problèmes à gauche, à droite. Tu te poses des questions. Seigneur, tu me vois ou tu ne me vois pas? Le Seigneur dit, je te vois. Dans ces choses-là, il y a ton trône. Accepte ces choses-là. Accepte ces choses-là. Ces choses-là vont te réveiller, vont t'amener à chercher Dieu. Tu iras à la brousse, tu iras à la montagne, poser la question à Dieu. Pourquoi ces choses m'arrivent? Dieu te dira, c'est pour te réveiller. Ton trône est déjà prêt. Va prendre ton trône. Parce que je t'ai vu distrait. Tu vivais dans la distraction. C'est la distraction qui tue les enfants de Dieu. Vous ne savez pas c'est à quoi vous avez été appelé. Tu ne sais pas ce que tu es. Tu es inconscient de ce que tu dois être. Dieu va susciter l'injustice. Cette injustice, c'est pour t'établir. Toute la ville en consternation. Les gens sont en train de pleurer. Ils arrivent à Gibéa. À Gibéa Elohim. Où Saoul avait vu une troupe de Philistins. Mais là aussi, il avait vu des anges, des prophètes qui revenaient du très saint. Ils arrivent là-bas. Saoul, quand il arrive, il quitte la ferme pour rentrer chez lui à la maison. Lorsqu'il arrive, il entend seulement que Nachab va crever le feu, les yeux. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur le saisit encore. Il s'est mis en colère. L'heure est arrivée. L'église doit être en colère. L'église doit saisir l'Esprit de Dieu, être en colère. Où sont les grandes choses dans l'église? Où sont les grandes choses dans vos vies? Mais comment vous restez les mêmes personnes? Vous vivez de la même manière. Mais où est l'Esprit de Dieu? Dormir dans l'église. Regarde comment vous dormez. Vous acceptez toutes choses, mais rien ne vous réveille. C'est comme si Jésus n'est pas encore mort. Vous acceptez n'importe quelle maladie. Vous acceptez n'importe quelle situation. Mais pourquoi vous avez reçu Christ? Pourquoi vous avez reçu l'onction? L'onction brisera les joues. L'onction brisera les joues. Il faut être conscient que tu as l'onction. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur saisit. La première fois, quand l'Esprit l'a saisi, il a prophétisé. Parce qu'à ce moment-là, l'homme le plus élevé en Israël, c'était le prophète. C'était la première démarche. Mais la deuxième fois, lorsque l'Esprit le saisit, ce n'est plus pour rester prophète. Royauté. Royauté. Je peux amener quelqu'un ce matin à la royauté. Est-ce qu'il y a un roi en ces lieux? Il y a une reine en ces lieux. Je veux voir ces rois-là. Ce problème qui te préoccupe, ne vois pas les hommes injustes. Dans leur injustice, il y a un trône. C'est Dieu qui les a placés là-bas pour te faire du mal, pour parler de toi, pour te critiquer, pour te ridiculiser, pour te minimiser. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que lui qui nous a aimés, il a mis ces choses pour nous réveiller. Réveille-toi ce matin. Réveille-toi. Sois saisi par l'Esprit.
La seule chose qu'il n'avait pas perdue, c'était l'onction qu'il avait reçue. Mais sauf qu'il n'avait pas utilisé l'onction. L'onction n'était pas pour la ferme, mais l'onction était pour la royauté. Face à l'injustice, l'Esprit de Dieu le saisit. Il entre en colère. Il dit parlez maintenant tout le monde. Il prend ses responsabilités. Depuis qu'il avait reçu l'onction, il n'avait jamais pris sa responsabilité. Depuis que tu es enfant de Dieu, tu n'as jamais pris ta responsabilité d'un enfant de Dieu. Jusqu'à quand que tu comprendras que tu es un enfant de Dieu. Tu es un Dieu. Christ habite en toi. Tu n'es pas comme tout le monde que tu côtoies. Toi, tu es la lumière du monde. Toi, tu es le seul qui donne le goût. Là où toi tu passes, il faut que les gens se disent non, quelqu'un qui n'est pas comme nous est passé par ici. Quelqu'un qui n'est pas comme nous. Prends conscience que tu ne finiras pas là où tu es. Tu ne finiras pas à la ferme. Prends seulement une décision. Tu as abandonné la ferme. Tu n'as pas été appelé pour chercher la preuve. Quand tu es parti chercher les ânesses, toi tu ne les as pas retrouvés. C'est plus qui peut trouver que celui qui est appelé pour ça. Lui, il était appelé pour diriger. Il pouvait chercher. Il ne pouvait jamais trouver. Mais il a eu seulement la nouvelle que les années sont retrouvées. Mais ce que son cœur cherchait, c'était la royauté. Il a retrouvé. Tu sais pourquoi tu ne retrouves pas ce que tu recherches? Parce que ce n'est pas pour toi. Ce que Dieu a destiné pour toi, c'est tellement grand où Dieu te dit arrête tes regards sur ces choses-là. Enlève tes regards sur ces choses-là. Regarde le royaume. Regarde le royaume. Ne vous mettez pas à chercher tous les jours à l'église Libala. Un mariage, enfant, ce sont des petites choses. Aussi longtemps vous serez accrochés à ça, ces choses-là vont vous fuir. Mais lorsque vous allez chercher Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'étoile brillante du matin, le rejeton de David, la manne de Dieu, le narcisse de Saron, le témoin fidèle de Dieu, lorsque vous allez le chercher lui, ces choses-là viendront d'elles-mêmes. Viendront d'elles-mêmes. Daddy, come on. Come on, Daddy. Laisse les bergers chercher les ânesses. Toi, cherche les directives. Comment régner, comment gouverner. Toi, ne cherche pas le mariage. Cherche comment aller dans les hôpitaux, prêcher la bonne nouvelle. Cherche comment aller dans des prisons, prêcher la bonne nouvelle. Dans cette voie de la prédication de la bonne nouvelle, ton cœur aura ce que son cœur désire. Mais lorsque ta vie ne cherche que ces choses-là, tu ne les auras pas. Daddy, come on. Come on, my daddy. Je ne sais pas si je parle à qui. À la conscience de qui. La Bible dit il s'élève comme un leader. Il rassemble tout le monde. Nous allons combattre. Et tout le monde derrière lui. Parce que cette injustice doit restaurer son trône. Parce que tout le monde pleurait. Tout le monde voyait déjà ses yeux crever. Mais un leader s'élève. Je parle comme un prophète. Ta famille ne finira pas mal. Ton entourage ne finira pas mal. Parce que toi tu es le leader que tu as établi. Lève-toi seulement. Lorsque tu te lèveras, ce qui devait arriver n'arrivera plus. Lorsque tu prendras conscience, ce qui devait toucher ta famille ne touchera plus ta famille.
dire, tu es le leader que Dieu a élevé dans ta famille. La Bible dit, ils sont partis combattre. Ils ont gagné. Et tout le monde dit, allons investir maintenant. Saul, on va à Gilgal. On l'établit comme roi. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit établi? L'injustice. S'il n'y avait pas cette injustice, il allait toujours rester à la ferme. S'il n'y a pas ces mauvaises choses qui t'arrivent, tu ne sauras pas entrer dans ta destinée. Ces choses-là viennent pour te pousser à ta destinée. Ne vois pas le diable dans ça. Ne vois pas le démon dans ça. C'est Dieu qui veut te réveiller au travers de cette injustice pour que tu retrouves ta place. Là, nous voyons la mentalité de la pauvreté. Parce que Saul avait la mentalité de la pauvreté. Il ne croyait jamais qu'il pouvait être roi. Ce qui tue le chrétien, c'est cette mentalité. Dieu est tellement loin. Nous sommes loin. Il a dit, je suis toujours avec toi. Dieu n'est pas loin. Aussi longtemps que tu verras Dieu loin, tu seras malheureux. Mais lorsque tu te rendras compte qu'il est en toi, tu marches avec lui. Ta façon de voir les choses va changer. Lorsque la maladie arrive, tu n'appelleras pas d'abord le médecin. Tu vas d'abord consulter le Dieu qui est à côté de toi. Les Madianites arrivent. Mais ce n'est pas pour tuer Israël. C'est pour que Gédéon s'élève. S'il n'y avait pas de Madianites, Gédéon n'allait pas découvrir ce qui était en lui. Il avait la force à lui. Il avait l'onction à lui. Il était un vaillant héros. Mais la situation d'Israël ne le permettait pas de découvrir ce qu'il est. Mais il fallait que les Madianites arrivent. Il fallait aussi que les mêmes Madianites arrivent dans la vie de Joseph. Pour que Joseph soit premier ministre. Les gens pensaient qu'ils l'ont vendu. Non, le rôle des Madianites, c'est de te réveiller pour t'amener à ta destinée, pour te faire découvrir ce qui est en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, ça devient trop. Quand ils sont en train de s'aimer, les Madianites ne sont pas là. Mais quand la moisson arrive, les Madianites arrivent pour prendre. Les Israélites ne vivaient plus selon la parole de Dieu. Il a dit que tu mangeras la sueur de ton front. Mais ce sont les Madianites qui mangeaient à leur place. Israël est devenu très malheureux. Mais le Dieu des prophètes n'était pas malheureux. Dieu envoie un prophète. Dire aux Israélites, répondez-vous, parce que Dieu va vous visiter. Mais un homme s'appelle Gédéon. Il s'est caché lors de la moisson. Il s'est caché pour préparer ce qu'il avait. Mais je suis venu dire à une personne, ce n'est plus le temps de se cacher. Mais Dieu ne veut plus que tu te caches. Dieu veut que tu sortes et ce qui est en toi soit révélé.
Il va se cacher sous le térébètre. Église, ce n'est plus l'heure de cacher ce que Dieu vous a donné. Ce message vient pour te réveiller. Pour te dire qu'en toi, il y a un héros. En toi, il y a un vaillant. En toi, il y a un puissant. Mais réveille-toi seulement. Réveille-toi seulement. Réveille-toi. Ta famille est en train de souffrir parce que tu n'as pas encore pris conscience que c'est toi le Gédéon. Ta famille est en train de d'ambuler à gauche, à droite parce que Gédéon se cache. Aussi longtemps que tu es caché, Gédéon, il y aura toujours le malheur sur Israël. Ce n'est plus le temps de te cacher sous le térébètre. Mais j'aime Dieu. David a dit, où fuirai-je loin de toi? Si je vais dans les eaux, tu y es. Lui, il s'est caché face aux Madianites. Mais devant Dieu, il n'était pas caché. Il avait peur des Madianites. Mais au ciel existait un Dieu puissant. Sur le térébètre, il fuit l'injustice. Si les Madianites voient les farines que j'ai, ils vont me prendre ça. À cause de cette injustice, ils se cachent. Face à l'injustice, on ne se cache pas, mais on affronte l'injustice. On ne fuit pas l'injustice. Jésus n'a pas fui l'injustice. Le peuple a choisi Barabbas. Mais Jésus était là. Il fallait qu'on choisisse Barabbas pour que Jésus monte au ciel. Parce que si on n'avait pas choisi Barabbas, Jésus n'allait pas être tué. Il fallait l'injustice. Que le peuple choisisse Barabbas à la place de Jésus. Cette injustice a fait de Jésus Seigneur des seigneurs, roi des rois. Parce que l'injustice nous restaure. Pourquoi ces choses m'arrivent? Dieu veut que ça t'arrive jusqu'à ce que tu vas te réveiller. Pourquoi toujours moi? Dieu t'aime. Maintenant ce qui t'arrive, Dieu veut te réveiller. Nous avons chanté comment expliquer. Il y a un jour tu ne sauras pas expliquer l'amour de Dieu. Tu ne sauras pas expliquer aux gens là où Dieu t'a ramassé et là où Dieu t'a ramené. Oui, Dorcas, chante-moi ces cantiques. Tu ne comprendras jamais où tu étais et ce que tu as fait avec toi. Le Dieu que je vous prêche, mes enfants, il peut te tirer de loin, petit à petit. Les injustices à gauche, à droite. Mais dans toutes ces injustices, il y a un trône qui t'attend. Je ne sais comment le dire. Dieu est tellement bon. Ne te cache plus. Tu es un vaillant héros. Il voit un ange qui vient. L'ange l'appelle vaillant héros. Mais lui regarde. Ma famille est la plus pauvre. La plus pauvre de Manassé. Ce que Dieu a mis en toi n'est pas égal à la position de ta famille. Quelle que soit la position de ta famille. Mon esprit te loue. Comme la pluie,
Tout comme la pluie. Mes mots pourraient couler. Même si j'avais l'éternité, je ne saurais pas l'exprimer. Même dans le battement de mon cœur, Tu entendras le battement de mon cœur, Jésus. tu entendras toujours. Merci pour la vie. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon À la différence de Gédéon et Saoul. Gédéon avait une question qu'il a posée à Dieu. Mais où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Pourquoi cette différence entre les dieux de nos pères et nous aussi? Mais pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne posons pas à Dieu la question? Pourquoi cette différence entre ce qui est écrit dans la parole et ce que nous vivons? Pourquoi nous ne vivons pas ce qui est mentionné dans la parole? La Bible dit, tu seras grand. C'est écrit dans la parole. Pourquoi je ne le vis pas? C'était la préoccupation de Gédéon. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous disaient? Ce Dieu-là est-il mort? Ou est-il vivant? Où est l'accomplissement de la parole? Cette Bible est-elle morte? Les écrits, où sont-elles? Où sont ces écrits? Où sont-ils ces écrits? De Genèse à Apocalypse, des choses qui sont mentionnées. C'est pour toi et moi. Pourquoi nous ne les vivons pas? Pourquoi nous ne les vivons pas? Pourquoi nous ne les vivons pas? Dieu est grand. Il est tellement grand. Entrons dans sa grandeur. Gédéon dit non. Où sont tous ces prodiges? Toi tu m'appelles vaillant héros. Non, je ne veux pas que tu m'appelles vaillant héros. Où sont encore les miracles? Nous commençons à fabriquer les miracles. Ne fabriquons pas. Dieu ne fabrique pas. Crois. Prends conscience. Tu vivras ces choses. Crois à la parole. Au commencement était la parole. Toutes les choses ont été créées par la parole. Crois à la parole. L'ange lui dit, va avec cette force que tu as. Il avait la force prophète. Fils de l'homme,
Mais lui-même ne savait pas qu'il avait la force. Il fallait que l'injustice arrive pour que ce qu'il avait en lui soit dévoilé. Regarde toutes ces choses qui te sont déjà arrivées. Pourquoi tu n'es pas mort? Regarde cette injustice autour de toi. Poison à gauche, accident à droite, trahison à gauche. Pourquoi tu n'es pas mort? Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui va sauver plusieurs. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui va faire la joie de plusieurs. Tu as quelque chose en toi que toi-même tu ne maîtrises pas. Mais ce matin, je t'ai dit, va avec cette force que tu as. Cette force-là arrêtera l'injustice. Cette force-là fera disparaître les Madianites. Cette force-là va rétablir ta famille. Cette force-là, ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de se cacher. Mais c'est le temps de s'élever, d'affronter l'injustice. Parce que le Dieu des cieux est de votre côté. Je ne pourrai pas te dire combien je... Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour. Pourquoi ces choses n'arrivent qu'à notre famille? Pas à nos voisins. Parce que ta famille est bénie. Mais il faut que toi tu te réveilles. Pourquoi les autres mangent bien? Nous ne mangeons pas bien. Oui, parce que ta famille est bénie. Mais cette injustice doit te réveiller. Pourquoi tout le monde est contre moi? Parce que tu es un vaillant héros. Pourquoi tout le monde me combat? Parce que c'est que toi tu as et non pas ça. Ce n'est pas eux qui te combattent. C'est le diable qui voit ce que tu as déposé en toi. Pourquoi tout le monde ne parle que du mal de toi? Parce que ce que tu as, tout le monde ne l'a pas. Je ne pourrai pas te dire combien je... Alors je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors l'injustice ne doit pas t'éloigner de Dieu. Mais l'injustice doit te rapprocher de Dieu. Tu es face à l'injustice. Mais ton Dieu n'est pas injuste. Mais ton Dieu c'est le juste et juste. Entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te... Seigneur, merci. Merveilleux. C'est Dieu que je vous prêche, est merveilleux.
Crois seulement à la parole. Un jour tu lèveras tes mains pour annoncer les merveilles de ce Dieu. Comment expliquer? S'il y a des gens qui passent par l'injustice, levez-vous là où vous êtes. Telema ozomituna mituna pona nini nga pona nini kaka oyo telema na parking na balcon na libanda telema que rien ne peut le camp. Que l'esprit du Seigneur te saisisse aujourd'hui comme ça avait saisi Saul. Il a affronté l'injustice. Il a vaincu l'injustice. Seigneur, tu sais me craindre. Et mes mots sont bien trop petits. Un jour tu le diras. Pour dire à Dieu que j'ai pour toi. Comment expliquer? J'ai des larmes aux yeux parce que je vois Dieu. Comment il bénit vos vies. Ne pleure pas pour l'injustice. Si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs. C'est le temps où nous devons passer à l'action. Seigneur, pour affronter l'injustice. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Oh. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Que tout le monde soit debout. Celui qui se sent qui passe par l'injustice. Ces larmes qui coulent de tes yeux sont les larmes qui te poussent à la conscience. De comprendre que tu as quelque chose qui peut arrêter cette injustice. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. C'est Dieu là, il est alpha omega. Oh, rien ne peut être créé. Si ton cœur est bouché, viens, viens, je vais prier pour toi. Motema no soki esimbami ate oza na parking oza na babalko oza libanda yaka liboso na sambela pona yo. Mon Seigneur, mon Sauveur, tu sais comment commence quelque chose ce matin. Faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega, Alpha, Omega. Le Dieu de tout temps. Le Dieu de tout le temps.
Dieu te connaît bien. Alléluia. Il te connaît bien, c'est Dieu. Ton amour a précédé. Alléluia. Mes efforts de sainteté. Jésus. Jésus, Jésus. L'auteur de l'histoire de nos vies. Oh, enfin. Alléluia. Mon Seigneur. Alléluia. C'est comment